j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous parle d'une marque dont on entend énormément parler puisqu'il s'agit de la marque Kate Von D. Donc ça y est, la marque Kate Von D est enfin disponible en France depuis le temps qu'on l'attendait. Donc elle est sortie aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 janvier et elle est sortie aujourd'hui sur le site de Sephora et sur le Sephora des Champs-Élysées. Et elle sortira ensuite dans beaucoup de magasins Sephora en France le 28 janvier. Donc j'ai tellement hâte que le corner ouvre pour pouvoir m'acheter plein d'autres produits. Mais aujourd'hui je vous parle de 3 produits que j'ai reçus, hop, donc de la marque Kate Von D. Je les ai reçus par le biais de la plateforme Octoly et je les remercie encore énormément parce que je suis hyper contente de pouvoir les tester parce qu'honnêtement c'est des produits qui me faisaient de l'œil, surtout la palette, je vais vous en parler juste après. Voilà, les marques américaines débarquent enfin en France après Anastasia, Becca, Huda, on a enfin Kate Von D. Donc rapidement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kate Von D, donc c'est une tatoueuse qui est très connue pour ses tatouages donc aux États-Unis et même en France. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissaient avant pour ses tatouages, qui a décidé de créer sa propre marque de cosmétiques à son image avec des packaging qui lui ressemblent énormément. Donc voilà pour Kate Von D. Et donc aujourd'hui je vous présente les produits que j'ai reçus. Donc tout d'abord la fameuse palette, la Shade on Light. Donc cette palette, depuis le temps que je la vois, je voulais absolument la tester. Honnêtement, si je ne l'avais pas reçue, gracieusement je l'aurais achetée parce que j'en entendais tellement de bien. Donc c'est la fameuse Shade on Light, donc la palette de contour pour le visage. Elle est juste splendide, honnêtement je vous ferai des close-up pour vous la montrer un petit peu mieux. Donc je vais vous parler du packaging et ensuite je vous montrerai l'application. Donc le packaging, c'est un noir mat avec dessus le titre de la palette qui est en surbrillance noire, qui est juste magnifique. À l'arrière on a le nom des fards qui sont inscrits, donc ça c'est juste top. On n'a pas besoin d'avoir, vous savez, le papier à l'intérieur qui glisse, qu'on le perd et tout ça. Comme ça, si moi par exemple j'ai besoin dans un tuto maquillage de vous donner le nom du fard que j'utilise, c'est beaucoup plus simple. Les noms sont un petit peu originaux parce que nous avons lévitation, inside, sombre, subconscious et tout ça. Honnêtement c'est vraiment l'univers de Kate Von D, cet esprit un petit peu rock, gothique, c'est vraiment tout à fait elle. Et donc la palette est quand même extrêmement lourde, je trouve qu'elle est beaucoup plus lourde que certaines palettes que j'ai pu déjà tester. Elle est fermée ici par un aimant et attention, voilà comment elle se présente. Elle est magnifique, honnêtement je l'ai reçu, c'est vraiment un petit bijou. Donc en haut ici, je vais faire attention de ne pas vous éblouir, on a un très grand miroir, donc ça c'est génial parce que lorsqu'on veut faire son contouring ou même pour l'emporter, c'est beaucoup plus pratique. Il y a un miroir, il est très grand et comme je vous disais, la palette est très épaisse, donc ça c'est top. En plus de ça, on peut le plier. Donc encore une fois génial. Et voilà comment se présente la palette en elle-même. Donc elle est composée de 6 fards pour contourer le visage. Donc en haut on a 3 fards clairs pour illuminer le visage et ensuite 3 fards un peu plus sombres pour sculpter et donner un petit peu plus de relief à notre visage. Donc nous avons ici tout d'abord une teinte qui est beige corail très claire, qui est je pense un tout petit peu clair pour moi. Ici on a une teinte jaune banane qui est je trouve parfaite pour le dessous des yeux. Honnêtement celle-là j'ai tellement hâte de la tester. Hop. Et ici on a une teinte orangée, un peu plus foncée. Donc je pense que celle-ci je m'en servirai pas, je pense qu'elle est un petit peu trop foncée pour moi. Elle ressemble pas vraiment bien à la caméra, celle-ci est beaucoup plus orangée que ce que vous la voyez. Et ensuite sur les poudres de contouring, on a ici un marron un petit peu froid qui est je trouve parfait moi je pense pour le contouring. Ici un marron un petit peu plus chaud et ici un marron qui est très foncé pour moi je pense, parce que j'ai oublié de vous le préciser mais c'est une palette qui correspond à toutes les teintes, toutes les carnations de peau. Donc voilà, c'est une palette qui peut vraiment convenir à tout le monde. Et donc la palette je la trouve magnifique, je pense que moi je vais utiliser uniquement ces 4 fards là et j'ai tellement hâte de l'utiliser parce que je l'ai reçu il y a 2-3 jours et je me suis dit Laura ne les teste pas, garde-les vraiment pour une première impression. Et avec la petite palette on a reçu un petit fascicule comme ceci avec les 3 méthodes de contouring. Donc tout d'abord pour définir les pommettes, donc vous savez pour creuser ici, ensuite pour amincir le visage sous le menton et sur les tempes, et ensuite pour sculpter le nez. Voilà, pour celles qui débutent le contouring je trouve ça parfait.
Ensuite j'ai reçu le pinceau qui permet de faire le contouring du visage, donc il n'est pas vendu avec la palette, il est vendu séparément. Et donc il est vendu dans un petit écrin comme ceci qui est magnifique, donc c'est une forme de cercueil. Mais personnellement je préfère me dire que c'est un écrin voilà, tout simple plutôt qu'un cercueil. Donc il est juste trop beau et ça permet vraiment de protéger votre pinceau. Et donc on l'ouvre comme ceci et nous avons le pinceau à l'intérieur qui sert donc au contouring. Donc le pinceau est à double embout, donc ça je trouve ça génial, c'est super astucieux lorsque vous voulez partir en vacances, que vous voulez pas prendre beaucoup de pinceaux. Là vous avez 2 en 1 donc c'est pratique. Il est ultra méga doux. Donc nous avons tout d'abord le côté shade, donc qui est pour le contouring, les poudres foncées, donc qui est un pinceau biseauté qui est assez dense. Et moi j'adore les pinceaux biseautés pour faire le creux de joue, parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, à voir si il estompe bien ensuite la matière. Et de l'autre côté un pinceau un petit peu plus boule, donc qui est le côté light, donc pour éclaircir le visage. Je pense que pour mettre sur les paupières... Pourquoi les paupières? Je n'arrête pas de dire les paupières. Pour mettre sur les pommettes je pense qu'il est un petit peu grand, mais pour mettre sous l'œil ça va être parfait. Donc voilà, pareil, encore une fois j'ai hâte de le tester. Encore une fois c'est complètement l'univers de Kat Von D. On a son petit logo qui est ici. Et ensuite l'écriture, voilà, un petit peu style gothique, je trouve ça hyper beau. Et dernier produit que j'ai reçu de la marque, c'est un liquide lipstick. Donc waouh, encore une fois le packaging est magnifique. Sur le petit bouchon nous avons donc des roses qui sont dessinées en blanc. C'est magnifique, on a même des petites roses qui descendent sur le rouge à lèvres, c'est juste magnifique. Moi j'ai la teinte Exorcisme, donc je suis pas fan du nom de la teinte. Mais voilà, j'ai tellement hâte de le tester parce que c'est un magnifique bordeaux prune qui m'a l'air assez foncé. Je l'ai pas swatché encore, vous voyez, j'ai su résister pour vous, mais j'ai tellement hâte de le tester. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté les packaging des produits, on va passer à la démo et je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc voilà, je me suis rapprochée, j'ai également dégagé mon visage pour que ce soit plus simple. Et on va commencer avec le contouring. Donc là, j'ai uniquement appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, je n'ai mis aucune poudre. Donc je vais faire mon contouring et ensuite je vais appliquer de la poudre sous mes yeux pour pouvoir fixer mon anti-cerne comme je fais habituellement. Donc écoutez, c'est parti, j'ai trop hâte. Donc pour tester, je pense que je vais faire... Celle-là je pense pas que je vais la tester, je pense qu'elle est vraiment beaucoup trop foncée pour moi. Je pense que je vais faire cette teinte là de ce côté et cette teinte là de ce côté pour voir ce qui me correspond le mieux. Donc je prends le petit côté biseauté de mon pinceau. C'est ultra pigmenté, par contre c'est assez poudreux, je sais pas si vous pouvez le voir. C'est assez poudreux, donc bon, sur des teintes, des poudres visage c'est pas trop grave. Et hop, je vais m'aider du petit miroir pour ça, c'est hyper pratique. C'est parti. Ouais, c'est hyper poudreux par contre. Alors, je trouve que c'est vraiment bien pigmenté. Par contre, je pense que la teinte m'ira mieux la deuxième. Celle-là, elle est un peu grise, on va dire, pour moi, pour mon teint de peau. Par contre, j'adore le pinceau. Honnêtement, j'adore. Il l'applique bien et il estompe bien surtout. Donc là, vous pouvez voir déjà, je trouve qu'on voit de suite l'effet lorsqu'on a le visage sculpté. Là, on voit de suite que je suis beaucoup plus affinée et on donne du relief à mon visage, alors que là, je suis plate. Même, j'ai pas de couleur de ce côté. Et j'aime beaucoup cette teinte, mais je pense que celle-là, je pense que l'autre me correspondra mieux. Voilà. Je vais de suite tester l'autre côté. Je me tourne pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Oh là là, je sais pas si vous voyez la pigmentation, mais j'ai à peine tapoté 2 fois. C'est hyper pigmenté. Ouais, moi honnêtement je préfère cette teinte.
Je pense que c'est celle-là qui me correspond le mieux. Je vais estomper au mieux. Ouais, l'autre teinte, je trouve qu'elle est un petit peu trop grise pour moi. Celle-là me donne un peu plus bonne mine. Donc comme d'habitude, à la caméra, là, je ressors, on a l'impression que j'ai un gros trait marron. Mais je vous assure que dans le miroir, c'est pas le cas. C'est les lumières artificielles, en fait, qui font ça. Par contre, j'adore. C'est hyper bien pigmenté, ça s'estompe hyper bien. Le côté poudreux n'est pas gênant. Pour le contouring, honnêtement, ça ne me dérange pas. Ouais, je préfère ce côté, je préfère la poudre ici du milieu pour moi. Après, ça dépend les peaux, ça dépend votre carnation. Ça me donne un peu plus bonne mine de ce côté-là, je trouve. Pour le nez, je vais pas le faire parce que je ne fais jamais de contouring du nez. Mais si je devais le faire pour le nez, je pense que j'utiliserais plus cette poudre là par contre si je devais le faire. Mais là, je le fais pas parce que je le fais jamais habituellement. Donc voilà, en tout cas pour les bronzers, je suis hyper contente. Peut-être même que j'essayerai la prochaine fois de faire un mix des deux. Parce que je pense que ça conviendra parfaitement de me faire un petit mix des deux. Et je suis hyper contente, le pinceau est génial. Il applique vraiment précisément là où vous voulez appliquer de la matière. Et honnêtement, il estompe assez bien. Je vais prendre hop, un autre pinceau pour estomper un petit peu mieux parce que j'aime bien quand c'est toujours très bien flouté. Mais je trouve qu'il estompe très bien. Et qu'il applique bien la matière. Ensuite, je vais passer aux couleurs plus claires, donc pour venir fixer mon anti-cerne. Donc pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser celle-ci, qui est une poudre jaune qui est parfaite pour illuminer le dessous de l'œil. Donc hop. Elles sont moins poudreuses par contre, les poudres claires. Par contre sur le pinceau, elle ressort jaune, mais vraiment un jaune fluo. Le pinceau est ultra doux et je trouve parfait, vous voyez, pour venir appliquer la poudre sous l'œil. Je trouve que c'est vraiment un pinceau parfait, il attrape correctement la matière. Et j'aime beaucoup. Vous voyez, de suite, je suis beaucoup plus lumineuse de ce côté-là que de ce côté-là, vous voyez, où j'ai pas mis la poudre. Ça donne de suite un effet... Vous m'avez compris? Ça donne de suite un effet plus lumineux à mon visage. J'adore. Oh, j'adore cette teinte. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Et le pinceau, encore une fois, de ce côté est encore top. Il applique hyper bien la matière. J'en ai pas qui reste dessus. Je suis hyper contente. Et waouh, cette poudre de suite, vous voyez comme elle illumine le regard, c'est juste un truc de fou. J'adore. J'adore. Et j'ai l'impression même qu'elle a neutralisé un petit peu les couleurs bleues que je peux avoir des cernes. Je savais que j'allais être fan de cette palette, c'est waouh. Et ensuite, je vais utiliser cette couleur-là qui est plus claire et un peu plus rosée. Je pense que je vais l'appliquer sur ma zone T et ici pour illuminer encore une fois mon visage. C'est tout un jeu de lumière et d'ombre. Hop. Celle-ci, ouais, est un petit peu plus même rosée, je trouve. Le pinceau est ultra agréable à utiliser. Même je pense que celle-ci, pour le dessous des yeux, elle me correspondra parfaitement aussi. Si je veux donner un teint un peu plus clair, même un peu plus rosé à mon dessous des yeux. Donc voilà.
pour cette petite palette en application. Donc honnêtement je suis hyper contente. Ça a de suite sculpté mon visage, illuminé mon visage là où il le fallait. Les fards sont hyper bien pigmentés. Enfin bref, je vous en reparle juste après. On va continuer la démo et donc cette fois-ci avec le liquide lipstick. Par contre, je vais utiliser je pense un crayon pour tracer mon contour parce que je n'arrive pas à tracer mes lèvres avec un liquide lipstick comme ça. J'ai regardé tout à l'heure, c'est un pinceau comme ceci, vous savez, un petit peu gloss, donc c'est simple à appliquer. Mais j'ai pas des lèvres assez bien définies pour l'appliquer du premier coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je trace mon contour des lèvres, je l'applique et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai tracé mon contour, maintenant place au liquide lipstick. Allez go. La couleur est magnifique. Donc voilà, je viens de finir d'appliquer une couche et le résultat est canon. Je sais pas ce que vous en pensez. La couleur est splendide honnêtement. C'est un violet mais très foncé, prune. Il est juste magnifique. Il n'est pas collant. Honnêtement, comparé à d'autres liquides lipstick que j'ai, non, il est vraiment pas collant. La couleur encore une fois est magnifique et je trouve qu'il est agréable à appliquer. Honnêtement le pinceau est très facile d'application et il n'est pas asséchant pour l'instant. Je n'ai pas une sensation asséchante sur les lèvres, il n'est pas désagréable. Je vais voir tout de suite si... Il n'est pas tout à fait sans transfert, j'ai quand même une petite marque sur la lèvre, peut-être c'est parce que je viens tout juste de l'appliquer. Mais honnêtement je suis fanat de la couleur, ça rehausse de suite mon visage. Honnêtement j'adore cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, je recule la caméra et je vous fais un petit débrief sur tous les produits. Donc voilà pour la démo des produits. Comme vous avez pu le voir et le comprendre, c'est un gros coup de cœur pour moi. Honnêtement, je trouve les produits géniaux. J'ai oublié de vous préciser les prix. Cette palette est à 45 €, donc c'est ultra raisonnable pour le marché actuel. Les 3/4 des palettes de marque sont à ce prix là et avec des fards aussi bien pigmentés, honnêtement ça vaut vraiment le coup. Ensuite le pinceau est à 29 €. Donc je trouve ça encore une fois assez raisonnable puisque nous avons quand même deux pinceaux en un. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'euros le pinceau. Donc c'est encore une fois le prix des pinceaux actuels. Ils sont hyper doux, ils sont denses comme il faut, ils estompent bien. Donc voilà, je trouve le prix raisonnable. Et le liquide lipstick est à 19,99 €, enfin bref 20 €. Et encore une fois c'est le prix des liquides lipstick qu'il y a sur le marché. Donc voilà, ils ont une super pigmentation, ils ont l'air de bien tenir parce que j'ai fait des bisous sur ma main et il n'a absolument pas bougé de mes lèvres. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le comprendre, j'irai de suite acheter d'autres produits de la marque quand elle sera arrivée dans mon Sephora. Je préfère par contre attendre que de commander sur internet. Mais si des produits vous ont donné envie, n'hésitez pas à aller dès ce soir sur le site internet. Je pense que déjà il y aura beaucoup de choses qui seront en rupture de stock. Voilà, je vous fais d'énormes bisous en espérant que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse fort. Bye bye.